C'est vrai que depuis que je suis ici, j'ai plus trop l'accent, mais on va quand même comprendre ce que ça veut dire. Un grain d'acajou, n'achète pas deux grains d'acajou. Plus jamais ça. In action. Foufou. Connectez-vous, connectez-vous. On va voir maintenant. Connectez-vous, connectez-vous. Pour nous parler de la campagne brésilienne, c'est pas ça qu'on mange, man. Laissez-nous avancer, le paquet est en retard. Connectez-vous. Ou bien c'est le Gabon qui gagne. Connectez-vous, mettez directement. Partagez directement. Mais là encore, il commence à Niamey. Même acteurs, même chef des bandits, à Niamey, ils sont encore venus nous manger dans quel genre de Niamey. Peut-être tu dis soit depuis trop longtemps. Sankara, combien on va faire des gens qu'on attend. Il n'y a pas l'homme pour l'instant. Nouveau Gabon, nouveau Gabon, nouveau Gabon. Caravane passe, meilleur bon matin, Oseni, vous allez encore faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? On vous avait prévenu. Oseni, on vous avait prévenu. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Il paraît que les parents de nous voir au social. Ça cause de nos faux petits sont là pour voir social. Bon, c'est la CIA, on ne chante plus ici. Dans tout le monde que la campagne. Vous aussi, un Jantara, Angolara, Oumalara. Laissez-nous d'abord être le mot français, la Jantara. Bamako, Bakwata, ça nous intéresse pas ça. Le nouveau Gabon, on partage direct. Le cœur. La parole de Dieu. On leur avait dit. Le nouveau Gabon. Quand les panthères vont remplacer les chiens, vous allez encore faire comment? Vous l'avez bien dit. Merci. PJC. N'oubliez jamais, plus jamais ça. Tout est à refaire. Plus jamais ça. PJC. Nous venons d'abord ici pour féliciter les vaillants soldats gabonais. Oui. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler au peuple gabonais que nous avons longtemps, très longtemps, interpellé l'armée sur leurs responsabilités. À savoir que lorsque le pays est en danger, les forces de défense et de l'ordre devraient se mettre du côté du peuple. Je pense qu'il vaut mieux tard que jamais. L'armée gabonaise s'est mise du côté du plus grand nombre. Oui, j'entends depuis hier, je lis, je regarde, beaucoup s'interrogent, veulent savoir qui est derrière, qu'est-ce qui se passe. Ce n'est plus l'heure de la question. J'entends, oui, certains disent, il faut remettre le pouvoir directement en Ndossa. Moi, j'étais dans la campagne de Ndossa. Je suis d'accord qu'il faut remettre le pouvoir en Ndossa, mais pas directement. Pas directement. Ne tombons pas dans les pieds des gens, les gens de l'extérieur. Moi, c'est l'occasion pour moi également de dire à certains de mes amis, certains des frères des pays voisins, à l'instar du colonel Makosso, général Makosso. Général Makosso. Le débile mental là. Makosso règle les problèmes de la Côte d'Ivoire. Avec Créole. Nous sommes des amis. Avec le Gabon. Règle les problèmes de la Côte d'Ivoire. Les Gabonais sont ceci, tu nous définis comme tu peux nous définir, c'est bien. Mais vous qui êtes bien là-bas, vous auriez dû déjà enlever la marionnette Ouattara qui dérange l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Votre armée attend quoi? Avant qu'on abonde dans le vif du sujet, parce qu'on aura deux éléments ici, ou sinon trois éléments.
l'analyse de la situation, les propositions et le soutien indéfectible de la population gabonaise autour de leur armée. C'est de ça qu'il Je s'agit. vais d'abord laisser l'occasion à Alino de s'exprimer. Merci. Ouais, bon, écoutez, moi, je n'ai pas trop grand-chose à dire. J'ai seulement une question à poser à quelqu'un. Ah, ça va. Oseni Neve, Oseni, tu es où? Oh, Alain Gauthier, Fortuné Edou, d'ici vendredi, on doit vous tech. C'est déjà signé par Oseni. Ah, non, 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 non. Non, j'ai un Jimo. J'ai un mauvais Jimo avec moi. Non, Jimo là. Il m'a dit, hein, Alino, on le fait pour le pays. Si Oseni a les couilles, il nous prend en kama. On ne bouge pas. On les attend en kama. Il dit quel grand, tu es sûr? L'Ondima a dit, Alino, on fait le pays ou bien on fait pour nous? J'ai dit le pays, il dit, bon, on nous prend là. Mais, on est aujourd'hui mercredi. Nous, on est pressés, on veut aller s'allonger un peu en prison. On est fatigué depuis. On a même voté, on a même encore volé la victoire. Il paraît que c'est 64%. Ali Bongo a gagné. Mais c'est bizarre. Les gens qui ont annoncé qu'il a gagné, il paraît qu'on les attaque. Oseni est où? Oseni, depuis que tu as envoyé tes gens là, bientôt vendredi, Fortuné Edou et moi, on veut se reposer. Donc, on est un peu en case, tranquille. On est nourri aux frais de l'État, à l'aide de la sardine. Mais un bon matin, on se réveille, on leur avait dit, quand les panthères vont remplacer les chiens, vous allez encore faire comment? Maintenant, les panthères ont remplacé les chiens. Ils vont encore faire comment? Oseni, tu es où? On lui a dit ne soit en tôle. Il paraît qu'on vient de te ramasser avec 75 milliards. L'argent du pays. Alors qu'en Ngondje, 10 quartiers de riches, il n'y a même pas l'eau. Donc vous n'avez même pas pitié de nous-mêmes. Les 75 milliards, tu ne pouvais pas enlever 1 seul ou 2 milliards pour donner un quartier de Libreville de l'eau. Tu as préféré ailleurs donner les choses qu'on vend debout. Les Moutouki. Tu as cru que les gamins étaient aussi cons de te voter toi avec Ali Bongo à cause de Moutouki. Non, franchement. De là où tu es dans ta... De là où tu es dans là où on t'a mis au frais là. Parce qu'on t'a dit que quand les panthères... Tu as vu les panthères maintenant? Tu as vu les gars en noir? Les gars, ils étaient cagoulés quand ils sont venus te prendre. Tu as vu comment ils étaient comme des panthères? On t'avait dit que quand les panthères vont changer les petits chiens pédégistes que vous traînez partout là. Quand les panthères vont dire aux pédégistes chiens là, que mettez maintenant vous à côté, hein. Maintenant, c'est les panthères. C'est les panthères là que tu as vu. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez encore faire comment? Voilà. Donc, pour les petits prémices, je voulais dire à Oseni et à tous les autres qui sont en train de fomenter derrière l'armée là. Parce qu'il y en a encore des Oseni dans l'armée. Vous voulez embrouiller le vaillant hein, fils gabonais Oligui. Quand on regarde l'image, on vous regarde, on n'est plus dupe. Le cerveau là, on est une génération oise. Ça va vite. On contrôle les mouvements. Vous voulez encore embrouiller le commencement qu'on a fait là avec l'armée qui a pris ses responsabilités pour dire que 0 mort. Et vous et la France, les petits langages commencent à voir de façon qu'on voit là. Hein, des grands analystes, on a des gros cerveaux avec des gros diplômes. Et les gros cerveaux qui ne se vont pas voir, mais ça tourne. On vous voit. Tout le peuple gabonais, il y a B, il y a Mbon, derrière notre armée. Le reste là, on va régler ça. Comme on a d'abord réglé Ali Bongo, non? C'est déjà réglé, hein? Maintenant là, comme un seul homme, comme on l'a fait lors du vote, derrière l'armée. Pour l'instant, c'est ce que je veux vous dire. Ne réfléchissons pas. L'armée a besoin de nous aujourd'hui pour la soutenir. Le reste, oh, c'est le cousin, oh. On veut sortir que c'est pas aussi le cousin, machin. Mais est-ce que chaque cousin ont les mêmes choses, la même vision
même dans la maison. Voilà mon grand frère fortuné. Il peut avoir raison sur une situation que moi je n'épouse pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas mon frère. Mais je peux dire à Fortuné que non, Fortuné, moi je vois que sur ce problème-là, on peut le régler comme ça. Donc, qu'il soit le cousin, qu'il soit pas le cousin, on n'en a rien à battre. Il ne s'appelle pas Bongo, il s'appelle Oligui Nguema. Point barre. On voulait se entendre que Bongo, il n'y en a plus. Pour l'instant, on s'en tient là. Donc, Oligui est notre soldat. Peuple gabonais, comme un seul homme, allons-y soutenir l'armée en vrai et en réalité, parce que Dieu a choisi ainsi la libération de notre pays. Pour l'instant, c'est ce que je veux vous dire. Bien. Nous allons commencer tout simplement l'analyse parce que j'ai suivi tout le monde hier et avec beaucoup de plaisir. J'ai suivi certains qui mettaient une condamnation, qui s'interrogeaient sur l'acte qu'a posé les vaillants soldats, les courageux, les véritables Gabonais de notre armée, en disant non, c'est un coup d'État. Mais moi, j'aime dire quelque chose. J'aime dire quelque chose et ça, c'est le PJC. Nous disons, faites attention. Nous n'acceptons pas les manipulations d'idées. Venir manipuler les gens, nous ne sommes pas à l'intérieur. Quand vous dites qu'ils n'ont pas parlé des étrangers qui ont envahi le Gabon, ils n'ont pas parlé de la remise de la souveraineté, mais vous savez, tout le monde a sa manière de faire les choses. Il n'y a pas un temps universel pour définir la restauration d'un état de droit. Il n'y a pas un temps universel. Et chaque peuple a sa manière de changer les choses. C'est de cela dont il s'agit et dont il est question. Nous étions dans une prison, dans un noir absolu. Il n'y avait plus le soleil au Gabon. Aucun rêve pour le Gabonais. Tous les Gabonais ont souvent fustigé le comportement de l'armée en disant que l'armée ne joue pas son rôle. Même Ondosa lui-même, que nous reconnaissons comme étant le président élu, il n'a même pas encore parlé. Mais les congosistes, les manipulateurs, commencent à sortir de l'ombre pour dire pourquoi on ne remet pas. Si l'armée n'aurait pas pris le pouvoir au soir de la proclamation, si l'armée n'avait pas pris le pouvoir, alors que nous avons des véritables résultats et ils avaient juste changé les choses. Ali Bongo était à 20%, mais on a donné ça en Dossa. S'il n'aurait pas pris ça, on se serait retrouvé dans la même situation qu'en 2016. Il faut qu'on écoute bien, qu'on comprenne bien les choses. Mais l'armée est venue prendre pour dire ça là, c'est pas bon. À partir de cet instant, nous devrions comprendre une chose. Il y a encore des ennemis de la libération du Gabon qui sont dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Qui peut faire ombrage à Ondossa si on donne le pouvoir à Ondossa directement. Il y a encore des ennemis. Il faut laisser l'armée s'occuper de ces ennemis-là. Vous comprenez? Il y a encore des ennemis dans l'ombre. Et ces ennemis-là, il faut les effacer. La deuxième chose, oui, Ondossa a été élu. Mais la France qui vient dire aujourd'hui qu'il condamne avec fermeté le coup d'État. D'ailleurs, ce n'est pas un coup d'État, je vous le répète. Ce n'est pas un coup d'État. C'est un push militaire pour la restauration d'un État de droit. Donc, il ne faut pas venir nous parler un faux français. Vous comprenez? Ça même. Ce n'était pas un coup d'État, personne n'était au pouvoir. Ali était au pouvoir. Il a été candidat aux élections présidentielles. Ali n'était pas encore président. Il n'avait nullement prêté serment. La Cour constitutionnelle n'avait pas encore validé. Et on pouvait encore contester les résultats, à faire des recours. Donc, il n'y avait pas de président. Si Ali veut pleurer comme il pleure chez lui là, il pleure en anglais, c'est à son niveau. Voilà. Nous, on n'est pas là-dedans. Il n'était pas président. Il peut même pleurer en chinois. Vous comprenez? Même en chinois. Les gars ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir pour assainir tout ce que vous avez fait. Nous sommes à l'air.
de la méritocratie. Voilà ce qu'on entend. Alors, non, GG, vous voulez quel type de vidéo? Ne vous laissez pas distraire, je vous le dis bien. C'est l'extérieur qui veut vous distraire. Attendez. Parce que ce que vous ne savez pas, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est nous voulons nous opposer avec notre armée. Nous faire comprendre que les militaires actuels veulent prendre le pouvoir et saisir le pouvoir et durer au pouvoir. Je comprends la nostalgie de Makosso. Il se souvient certainement de Gay. Il se souvient certainement de Gay. Mais ce ne sera pas le cas au Gabon. Parce que nous luttons pour notre pays. Pour le plus grand nombre. Nous ne luttons pas pour un individu. Et quand quelque chose est bien fait, tant qu'on n'a pas encore découvert que c'est mal fait, il ne faut pas venir poser des questions absurdes. Parce que chacun est en train de vouloir préserver quelque chose. Alors, la France a vu comment nous avions décrié la mauvaise organisation des élections. La France ne s'est pas levée pour parler. Les Chinois qui crient là, ils ne se sont pas levés pour parler. Aucun pays ne s'est levé pour dire non, ce que vous êtes en train de faire au Gabon n'est pas bien. Nous avions eu des violations de loi et la chiffonnerie de notre constitution sans respect, ni regret, sans peur, sans être inquiété de ce gouvernement abrutissant. On n'a pas vu la communauté internationale, on n'a pas vu l'Union européenne, on n'a pas vu l'Union africaine venir parler. Mais maintenant que nous-mêmes, nous avons une solution, laissez-nous aussi parler, ne venez pas parler. Nous savons aussi, même si on va crier après, même s'ils disent qu'il reste et qu'on crie après, laissez-nous, depuis qu'on nous tue là, on ne vous a même pas vu. En 2016, lorsqu'il y a eu des morts, en 2016, on n'a pas vu l'armée. On n'a pas vu l'armée. Lorsqu'il y a eu les morts en 2016, malgré le fait que les Gabonais se sont rendus auprès de la CPI pour arranger le problème, on ne vous a même pas vu un peu. Vous aviez tout fait pour oublier, négliger, parce que pour vous, la mort d'un Gabonais se résume à la mort d'un chien. Le chien est même mieux, peut-être même d'un rat. Maintenant, aujourd'hui, nous estimons que nous devrions nous asseoir et débattre de ce problème entre Gabonais, parce que les histoires du Gabon, les décisions ne se prennent qu'au Gabon et plus précisément dans la capitale politique, Libreville. Ce n'est pas à vous de nous donner les leçons. Mieux infortuné. Nous avions supporté l'armée malienne. Nous avions fait des banderoles ici au Gabon. On a supporté l'armée burkinabé. Nous avions fait des banderoles ici. Mais c'est quoi votre histoire à vouloir dénigrer notre armée? Je vous assure, mes frères gabonais, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Remettre le pouvoir directement aujourd'hui, les trufferaires du pouvoir qui se tassent dans l'ombre, qui cachent l'argent, peuvent revenir faire un coup d'État, un coup, ils prennent le pouvoir. Ceux qui ont plus de 75 millions dans leur maison, il y en a. Et quand on connaît la mentalité de beaucoup d'entre nous, qui sont capables de vendre les siens pour 10 000, 2 000 francs, moi je dis, il est question que l'armée s'accorde avec sa population. Nous devrions être en parfaite synergie. L'armée doit aller rencontrer la société civile, rencontrer Ondossa avec les partis et les mouvements de jeunesse comme le nôtre. Vous comprenez? Rencontrer la société civile. Rencontrer la société civile, l'opposition, Ondossa et toutes les forces vives de notre pays, y compris les mouvements qui se sont mis en marche pour la libération de ce pays. De cette discussion,
nous allons sortir quelque chose de propre. La proposition que le PGCI a faite est claire. Et c'est là où j'interpelle mes frères des forces de l'ordre. Si vous voulez qu'on soit ensemble, il faut effectivement harmoniser et retransformer le Gabon. Nous devrions être une force monolithique qui ne se divise pas et qui ne peut pas être cassée. C'est pourquoi je vous exhorte. Vous avez, comme vous le dites, la présidence. Vous pouvez prendre le ministère des Affaires, le ministère de la Défense. Le ministère de l'Intérieur. Vous appelez la société civile et les hommes de confiance dans l'opposition. Je dis bien les hommes de confiance pour le redressement de notre pays. Pendant la transition, le pays ne doit pas être bloqué. Nous devrions montrer au monde entier une grande leçon de démocratisation. Et cela passe par le respect des individus. Puisque lorsqu'on sollicite le changement, on doit s'atteler à se munir d'un grand respect, d'une responsabilité qui met chacun à l'aise et chacun mieux dans sa place. Cela va entraîner le mieux vivre ensemble. Et que lorsque les choses iront bien, nous pouvons organiser les élections démocratiques au Gabon. Parce que ce qui est sûr, la Constitution en elle-même permet à ce que tout Gabonais puisse prétendre être candidat aux élections présidentielles. Raison pour laquelle nous avions jugé utile que les élections devraient se faire en 2 tours. Mais, en 2 tours, pour que ça permette à tout le monde de participer et qu'on retienne seulement 2 candidats avec ses soutiens. Malheureusement, le machiavélisme du système du pouvoir, avec ces voleurs, ne voulant pas faire cela parce qu'ils connaissaient la faiblesse de leurs candidats, ont tout juste choisi l'occasion de faire ce qu'ils savent faire, voler les élections et tuer les Gabonais. Mais ces militaires ont permis à ce qu'il n'y ait plus de morts. À ce qu'il n'y ait plus de morts. C'est le jeu. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Ils sont en train de nettoyer. Laissez ces gardes nettoyer, faire tout le nettoyage. Et nous allons ressortir pour repartir tranquillement aux élections. Avant d'entamer la deuxième partie, je vais encore laisser Alino. Bon, moi je vais encore intervenir par rapport à l'histoire de Makosso, général Makosso, général, je ne sais pas quel général il est, je ne sais pas. Je vais dire à Makosso que, Makosso, hein, toi-même tu as dit dans une vidéo que, oh, il ne faut pas insulter les Gabonais, oh. Quand tu tentes avec les Gabonais, c'est mauvais. Tu as même pris l'exemple de Bob Lee. Tu as dit Bob Lee meurt là parce qu'on lui a bien dit que les Gabonais, oh, tu as vu, tu recommences avec les Gabonais, toi-même. Je vais te dire quelque chose. Si l'idée de l'Afrique de l'Ouest, en compagnie avec des gens malsains comme toi, c'est de faire en sorte que les Gabonais se tuent entre eux pour faire rentrer vos frères pour venir devenir Gabonais. Mon frère, ton idée là est tombée à l'eau. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quand les choses se passent en Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, on soutient. Les putsch d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, en tout cas les Gabonais en particulier, on soutient. Et quand nos frères militaires viennent nous sauver la vie, parce qu'ils ont mis l'intérêt général devant, toi, tu fais le malin plaisir de venir raconter que, oh, c'est un putsch, machin, façon, ils sont en connexion avec la France et tout. Mais tu es même qui, Makosso? Tu as été ministre chez toi. Tu as été ministre en Côte d'Ivoire, directeur général. Tu te sers de Dieu pour manger les pauvres petits individus ivoiriens que tu manges. Tu penses que les Gabonais sont à la merci de tes envies. Quand tu regardes les Gabonais, on a le même degré de réflexion. Donc, si votre plan, parce que les Gabonais sont 1 million, un peuple de 1,5 million, comme vous vous vantez souvent à le dire, mais les 1,5 million de Gabonais là, la tête là, c'est gars, hein, c'est des Spartiates. Toi qui sembles connaître l'histoire, va te demander c'est quoi les Spartiates. Les Gabonais ne sont pas nombreux, hein, mais ils ont une combativité dans le temps comme dans l'espace qui est imparable. Nous savons subir et nous savons aussi dire non. Et on te dit aujourd'hui là, tu vas faire ta cabale contre notre armée. Dis ce que tu veux. De toute façon, les Ivoiriens, vous êtes des farceurs. Votre rôle dans le monde, c'est d'amuser les gens. Vous êtes là pour amuser les gens. Vous êtes fort pour amuser les gens.
C'est pourquoi partout, même dans le canal, on vous prend partout pour nous faire rire. On ne vous écoute que quand nous, on veut rigoler. Or que quand un Gabonais parle, vous savez bien, quand Omar Bongo parlait et quand Ali Bongo aussi parlait, même si aujourd'hui il parle en anglais, vous savez que le Gabon a parlé. Donc, je vais te dire que le plan que vous avez de remplacer les Gabonais pour vos propres frères, donc il fallait que l'armée accepte ça, et puis nous on va à la rue, et l'armée nous tue, ou bien l'armée ça nous attaque, et comme ça diminue le nombre de Gabonais. Entre-temps, vos frères rentrent par les petites portes, et puis demain matin, le Gabon devient à vous. Ça ne va pas marcher. Fais toute la cabale que tu veux, hein, Makosso. Fais toute la cabale. On ne t'écoute même plus. On ne t'écoute même pas. Fais tout ce que tu veux. On sait ce que nous, on a à faire. Donc, pour ton cas, c'est celui-là. On s'en fout de ce que tu racontes là-bas. On n'en a rien à battre de tes conseils ou de quoi que ce soit. Va t'occuper de Dieu et de quel Dieu même, je ne sais même pas. Va t'occuper de lui là-bas. Plus jamais ça. Voilà. C'est nous là. C'est ça. Plus jamais ça. Donc, Makosso, plus jamais ça. Que les Ivoiriens, vous allez parler à notre place. Ou que les Maliens, vous allez parler. Plus jamais ça. On est ensemble. Le panafricanisme, comme vous voulez faire souvent État, de dire que nous sommes tous africains, il n'est pas à sens unique, il doit être à deux sens. De chez nous et de chez vous. Quand c'est au Gabon, on essaie de dire des choses, de faire des choses comme vous, vous venez parler que, oh, voilà, on est xénophobe, on est machin. Quel Gabonais, toi, Makosso? Enfoiré de Makosso. Tu dis que tu tapes tout le monde sur les plateaux, tu es nerveux. Tu es plus nerveux même que qui? Tu es plus nerveux que qui, Makosso? Viens jouer un peu au nerveux au Gabon. Au Gabon, on tape. Bien quitte. Oh, bien quitte. Au Gabon, bien quitte. Il faut demander. Donc, ça, c'est pour ton cas. Je vais revenir sur le cas de... Pour laisser la parole encore à Fortuné pour qu'on aborde le deuxième point. Sur l'armée. Non, très sincèrement, j'insiste là-dessus. Il faut voir le contexte dans lequel l'armée a pris le pouvoir. C'est très important de comprendre les événements et d'essayer de jeter dans le temps la suite des événements. Parce que nous devons aujourd'hui être un peuple qui se promouvoit beaucoup plus dans l'avenir que dans le présent. Ali Bongo était candidat. J'insiste. Il n'était plus président de la République. Ondossa était candidat. Il n'était pas vainqueur de l'élection ou vaincu de l'élection. Ensuite, l'étape que vous connaissez est arrivée où des gens... D'abord, il est même où Bondala. J'espère qu'on l'a tech. Hein? Bondala. J'espère qu'on l'a tech. En toute façon, Oligui ne blague pas. Hein? Lui, il est venu pour assainir. Donc, quand on arrive à cette étape où des gens, un groupuscule qui n'a rien à voir avec l'institution, parce que ce n'est pas des personnes qui ont, je vais appeler ça l'agrément, je vais appeler ça agrément pour faire un français simple, d'assurer le rôle de président de ces institutions. Puisque c'est un groupe d'idiots, d'amis, qui ne veulent qu'une seule chose, l'argent du pays et le pouvoir, pour pouvoir narguer les autres, qui se sont entendus pour venir lire le machin qu'ils sont venus lire à 4 h du matin. Par conséquent, l'armée ne reconnaissant pas ça, comment on va lire les gens? Les résultats, le peuple est censé être câblé, à suivre, éveillé, 18 h, on ouvre comme en France, Macron a gagné, tout le monde crie. À 4 h du matin, pour le militaire, je ne prends pas leur part, je ne suis pas militaire. Je dis ce qui est vrai, et on attire votre attention, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe toujours dans les mêmes revers. L'armée s'est dit, ah non, ça on a l'habitude, parfois on peut essayer de voiler, mais là, chaque Gabonais où qu'il soit, c'est que là, on se dit tout dans les quartiers que c'est impossible. Là, les gars ne peuvent pas. Et vous croyez que l'armée, c'est des idiots? C'est aussi des Gabonais comme nous qui réfléchissent, qui se disent que bon, on a l'habitude, mais quand même, là aussi, quand même, c'était trop prévisible. On coupe les jeunes françaises. La France qui est censée être avec vous, nous, on sait toujours que la France avait les bongos. Ils ont signé un pacte de 100 ans, il paraît. Vrai ou faux, on entend ça. Mais, un matin, on fait les élections, on ferme déjà. Frère Vinca, il a fermé. TV Monde, TV5, fermé. Le net, coupé. Et c'est les choses qui arrivent souvent quand on vient de libérer. L'armée était déjà dehors. On s'est tous inquiétés que qu'est-ce qui se passe. Mais on a dit, nous tous, on va mourir aujourd'hui. Cette année-là, nous tous, on part. Donc, si cette armée-là a eu la sagesse, l'intelligence de dire plus jamais ça. Ah, Oligui, qui est femme, tu as vu loin, hein?
Mais on était en avance avant toi. Plus jamais ça. Kohénéen, Oligui. Tu es un gaillard. Donc, si Oligui a vu ça clair, que plus jamais ça. On ne fraude plus. Nous devons être fiers, ne serait-ce que pour cet acte pour l'instant. Et donc, les coups de cloche qui veulent venir nous divertir là. On fait comme on a fait à Kondosa. Oligui, avec nous. Bon haut, pas bon haut. Mauvais haut, pas mauvais haut. Quoi haut, nous-mêmes on va le gérer, mais pour l'instant on est avec l'armée. Et il ne s'agit pas que d'Oligui. Il s'agit de toutes les forces armées du Gabon. Ce qui est inédit. Même sous autres cieux. Ce n'était pas les armées, c'était une certaine armée, soit de la garde présidentielle, ou je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas. Mais chez nous, c'est toute l'armée. Donc comprenons aussi le ras-le-bol de l'armée. Comprenons aussi le ras-le-bol. Restons sur l'essentiel, n'allons pas dans le divertissement. C'est pourquoi j'insiste en disant que dites-le partout où question vous sera posée. L'armée n'a pas fait un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État. Ali Bongo n'était pas au pouvoir. Hein? Personne n'était au pouvoir. Les gens ont voulu tricher et l'armée a restauré l'état de droit. Il s'agit de la restauration de l'état de droit au Gabon. À qui est? Quel français vous voulez qu'on vous donne encore? Et pourtant, ce sont eux. Hein, mais enfin, les Français veulent venir commencer à jouer. Oh, on condamne. Mais est-ce que la France dit qu'on restitue, on remet Ali Bongo au pouvoir? Alors qu'au Niger, la France dit quoi? Nous condamnons le coup de le putsch, mais il faut remettre. Il s'appelle comment? Le rigolo qu'on a enlevé là au Niger, là, je ne connais même pas son nom. Bazoum, Gozumbam. Ah. Mais ici, ils disent quoi? Coup d'État, nous condamnons, ouais, mais bon, les circonstances ne sont pas les mêmes, machin, Gabon, machin. Non, il n'y a pas de coup d'État au Gabon. C'est la restauration de l'état de droit que l'armée s'est donné comme mission de restaurer. En bon entendeur. Bien, nous revenons sur le dernier point, parce qu'on a jumelé les deux points au même moment. Vous savez, nous devons faire très attention, nous les Gabonais. Parce que je vous ai souvent dit que la connaissance n'est pas spontanée. La connaissance est réfléchie. Il faut s'asseoir, on réfléchit, on regarde les éléments et on essaie de voir comment ça s'accorde. Ne pas tenir compte de tout ce que les gens vont dire parce qu'on ne sait pas. Il faut d'abord avoir ta propre position avant de t'associer à la position communautaire. Mettez les cœurs. Alors, ce que la France est en train de faire aujourd'hui avec certains alliés, ce sont des signes. Le premier signe, c'est qu'ils font croire que c'est un coup d'État et nous divertir en disant c'est le cousin d'Ali, c'est la même chose, c'est dans la même maison et tout, et que l'armée risque de confisquer le pouvoir. L'armée aurait dû soit organiser les élections, ça peut se faire dans quelques jours, soit remettre Ndossa au pouvoir, laisser Ndossa et l'armée régler le problème. C'est vrai, nous savons que les résultats ont donné comme victorieux de l'élection Ndossa. Mais le président de la commission ne l'a pas proclamé. La Cour constitutionnelle ne l'a pas validé. Donc, à partir de cet instant, nous sommes encore dans ce flou-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer à vouloir fragiliser notre armée parce qu'ils savent que la force d'une armée défendant sa nation, c'est d'abord le peuple. Donc, ils vont commencer à nous donner des éléments qui vont nous pousser à croire que l'armée n'est pas de notre côté. Pour mieux attaquer notre armée sur nos terres et à la fin, ils vont encore trouver quelqu'un qu'ils peuvent utiliser, une marionnette de l'Occident qui va venir nous gérer. Or, même si notre armée venait à faire autre chose, nous avons aussi la capacité de nous mettre debout et de dire à l'armée non. Plus jamais ça aussi. Plus jamais ça. Donc, moi, Fortuné, nous, à la PJCI, nous, on ne fonctionne pas pour un individu. Nous ne sommes pas dans le culte de la personnalité ou dans la pensée unique. Non, nous disons, c'est d'abord le Gabon en premier. C'est pourquoi je vais vous exaucer ici. Parce que
Ce qu'ils sont en train de faire là, s'ils voient que beaucoup de Gabonais commencent à dire notre armée, ça, ils vont trouver le moyen nécessaire d'attaquer. Souvenez-vous très bien. Lorsque l'armée, dans les années 60, lorsque notre armée fait son putsch, qui était également une forme de restauration de l'état de droit, l'armée avait pris un civil pour mettre à la tête, à l'instar de Jean-Hilaire Obama. Tout de suite, l'armée française avait intervenu et avait porté un coup. Beaucoup de Gabonais sont tombés. Faisons très attention. Il faut souvent se référer au passé. Ce que nous disons, notre armée doit être exactement mature. Il doit jouir d'une maturité incroyable. Savoir que le Gabon n'est pas dans un régime militaire. Nous sommes dans un régime civil. Mais que l'heure est venue pour eux d'assainir, de réorienter, de mettre en place l'état de droit et que les Gabonais se retrouvent mieux dans leur pays. Mais, attention, attention, si votre communauté internationale de mensonges mafiosistes continue à menacer notre armée, si l'Union africaine veut jouer son jeu d'esclaves du colon blanc, nous vous mettons en garde. Nous allons d'abord, on risque de demander la sortie automatique de certains ressortissants étrangers qui peuvent être des indices pour des indices menaçants pour notre armée. Parce que lorsque certains d'entre vous sont ici, ils connaissent nos forêts, nous allons tout simplement les mettre dehors, pas qu'on est contre les étrangers, afin que nous, on puisse d'abord résoudre nos problèmes en paix. Et connaître combien on est exactement. Voilà. Parce que vous pouvez utiliser certains qui sont dans notre territoire. Parce que quand je vous suis depuis hier, je ne vois pas clair dans l'intervention, que ce soit de la France, une France bête même, que ce soit de la France, que ce soit la Chine, toi aussi tu viens parler alors que tu vois le bois au Gabon. Vraiment. Que ce soit de la Chine, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit de l'Union africaine. Il paraît même que les Américains ont condamné. Même quand Barack Obama, toi tu étais président, tu n'as même pas fait, tu n'as même pas essayé de sauver les pays africains. Nous sortons d'une dictature incroyable. Une dictature où le Gabonais ne réfléchissait plus dans l'intérêt national, dans l'intérêt supérieur de la nation. Il faut d'abord reformater les Gabonais. Il faut d'abord que les Gabonais sachent quelle est leur place. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Pour finir, c'est ça. Soutenons notre armée. Soyons des soldats. Mettons nos vies auprès de nos soldats. Je dis moi et tous ceux qui sont du PJC, nous sommes prêts à mourir aux côtés de notre armée pour défendre notre nation. J'en ai terminé. C'est-à-dire que même si ça arrive qu'on vient attaquer notre armée, qu'on soit militaire ou pas, le PJC, nous, ils vont nous donner un rang dans l'armée. On intègre. On va intégrer. On intègre. Et on va se battre parce que personne ne va venir nous arracher notre Gabon. Ni la France, ni le reste du monde. Personne. Nous allons réparer nos problèmes et nous allons nous affranchir de cette dictature incroyable. Nous-mêmes, les Gabonais. Ce n'est pas vous. Donc, que chaque Gabonais, chaque Gabonais, partout où tu te trouves, à l'intérieur du pays, que tu sois au sud, au nord, au centre, tu es désormais un soldat. Tu te dois de défendre les frontières. Si vous voyez seulement les gens bizarres, une armée bizarre rentrer dans notre pays, commencez-vous à les dénoncer, appeler, attaquez-les. Nous allons résoudre notre problème ici. Est-ce que vous avez vu les casses? On ne casse pas. On ne casse pas. On ne casse pas. Il n'y aura pas de casse. Allez. Donc, ne venez pas nous amener. On n'a rien vu avec la France. Excusez-moi, tu vas me rappeler quelque chose. On n'a rien vu avec vous. Je pense que c'est la jalousie de Marcosso, les Ivoiriens.
Comme chez vous, on vous a d'abord liquidé. Vous voyez qu'au Gabon, ces gens, regarde, on est des intellectuels. Le Gabon, c'est le meilleur pays en termes de démocratie au monde. Nous allons vous le prouver. Nous, on fait les putsch, il n'y a pas le sang. Ondossa lui-même, il parle. Ondossa lui-même, nous tous, on a voté Ondossa. Voilà. Mais attendez qu'Ondossa parle, ne parlez pas à sa place. Pour l'instant, protégez l'armée gabonaise au prix de vos vies. Tout Gabonais est désormais militaire. Tout Gabonais est désormais policier. Tout Gabonais est désormais gendarme. Si tu vois quelqu'un parler mal d'un militaire gabonais, bastonne-le. C'est fini ça. C'est ça. C'est notre pays à nous. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça au Gabon. C'est fini. Au Seigneur. Attends, il y a aussi un problème avant de finir. Parce qu'il faut aussi, je dis, vous les frangins là, qui appelaient là, toi par exemple, il s'appelle Blancpain. Toi, tu es parti parler à la télé là. Tu as dit que tu étais dans la communication d'Ondossa. Non, de l'alternance. De l'alternance 2023. Tu étais dans quelle communication? Pourquoi vous aimez mentir comme ça? Voilà même les Gabonais qu'on doit d'abord arrêter. Hein, Blancpain? Tu vas raconter n'importe quoi. Hein? Tu vas dire que tu étais dans le bureau la commission de communication d'alternance. Tu étais là-bas quand? Parce que nous, on se connaît. Tu étais dans quelle bannière, quel parti? Qui te connaît? Hein? Vous allez vendre des informations qui ne tiennent pas. Mais regarde même le rigolo qui allait dire que oh non, les activistes ont déjà préparé les bombes molotov, machin. Le deal, la sémanie politique, c'est fini. Vous comprenez? Le game, Amana, vous allez mourir de faim. Parce que là, il n'y a plus de gamers. Des gamers. Vous prenez même les audios, vous fabriquez les audios qu'on doit ça. Mais les frangins, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Anguise, toi aussi. Mon frère. À un moment donné, il faut avoir honte. Il est même où? Tu deviens maintenant porte-parole d'Ali. Tu viens mentir à la télé. Tu parles de paix, il y a d'abord eu la guerre où? Tu dis, oh non, on doit préserver la paix. Parce que tu savais que vous allez tirer les élections. Il y avait la guerre où? Vous parlez souvent de paix. La paix pour qui? La paix pour nous. C'est-à-dire que quand tu parles de paix là, la paix là ne concerne pas les Gabonais. La paix dont tu parlais là. Gabin et Lancel. La paix là, c'était quoi? Oh, comment on va voler les élections là? Ne venez pas attaquer, on est dans la paix. Mali, Amana, plus jamais ça. La sémanie politique. Maintenant là, la méritocratie. Il faut mériter. Chasseur. Voilà. Si tu es fumeur, reste fumeur. Si tu es voleur, reste voleur. Mais Longata, voilà, mon papa. Longata. Mais maintenant là, il faut mériter. Il faut mériter. Oh, Gabin et Lancel, il n'est pas là. Taguez-moi là. Taguez-moi Gabin. Oseni. Allô? Tu as d'abord envoyé les agents à la maison. C'était la nuit. La nuit de dimanche à lundi, tu as envoyé les agents chez moi, non? Tu as vu comment moi j'ai le mauvais vampire. Je vais pour acheter la cigarette, vous venez assiéger chez moi. Et quelle pomme j'entends qu'on a arrêté. Il était encore avec Jafet. On a arrêté mon goût. On a arrêté mon goût. Mais vous arrêtez les gens. On a continué sur. Sors du pays. Alain Gauthier bouge. On va t'arrêter. D'ici vendredi. On va t'arrêter d'ici vendredi. Maintenant, c'est toi qui as arrêté. Trondo Baba. Avec 75 ans. Heureusement qu'on liguait. Ouais, on t'a d'abord occupé 75 là. Maintenant, on va te travailler là-bas. Pour le reste, dans les parades fiscaux là. Et je t'avais bien averti. Je t'avais averti. Ah, ça va, non? Je t'avais averti. Mais en fait, il faut nous rappeler ça. Il faut nous rappeler ça. Il est bindio. Il est bindio. Vous n'avez pas voulu savoir. Que ton cadavre dans Libreville va traîner comme le cadavre d'un chien, mais le cadavre de Fortuné et de ses frères. Les Gabonais vont soulever ça comme ça. Regarde. Je marche dans la rue. Enfin, j'allais boire ma bière tout à l'heure, mais les frères, on boit une bière. Ça, on est des garçons, non? Non, on va vous laisser. On vous remercie. Non, on a oublié quelque chose. Que Lyon donne
Kélian Domba. Hop, on arrive. Permettez-moi. Voilà, je n'avais pas vu que Non, permettez-moi quand même. Merci beaucoup pour le rappel. Bon, regarde. Olivier, tu sais, hein, c'est bien ce que tu as fait. Ouais. C'est très bon. C'est même bon ce que tu es en train de faire. C'est très bon. Mais en prison là-bas, ce n'était pas seulement Kelly que tu devais libérer. Il y a encore des vrais qu'on te confirme nous-mêmes. Jean-Rémy Yama. Ouais. Nous demandons sa libération dans les heures qui suivent. Jean-Rémy Yama. Nous devrions voir Jean-Rémy Yama dehors. Nous voulons avoir dehors. Merlin est là. Merlin est là. Un soldat indéfectible. Un combattant de la liberté. Exact. Nous le voulons dehors. Nous voulons avoir dehors certains de nos frères. Même qui ont fauté là. Parce que, je vais te le dire. Pour rassembler. Si tu veux, tu viens nous prendre. On arrive à la prison. Là où vous avez mis Saliou, vous mettez Saliou dehors, vous me mettez devant Saliou. Je vais répéter ce que je vous dis aujourd'hui. Et Saliou ne pourra pas le démentir. Je vais lui dire d'appeler les gens qui étaient avec lui à l'instar de Jafet Beyeme. Saliou lui-même, il avait confirmé que c'est lui qui est à l'origine de l'arrestation de la cruche et tous les autres pour mieux faire les choses. Ces gars-là ont déjà purgé leur peine, que la justice les libère. La cruche, c'est des Gabonais. Tony Ondamba. Tony Ondamba. Donc, avec l'autre, le petit gros là. Il lui-même il connaît. Mon frère, voilà les gens que nous voulons dehors. Parce que Jean-Rémy Yama est le maître et l'artisan de toutes les réformes dans le bon sens qui ont mûri et aidé la fonction publique. Il n'y a pas de raison qu'il reste en prison au moment où le Gabon est dans la joie, au moment où le Gabon doit se reconstruire. Nous avons besoin de son intelligence et de son expertise. Il n'y a pas de raison que le jeune Merlin est là, sorti de ses études après son diplôme en maîtrise, se retrouve en prison parce qu'on l'accuse d'avoir brûlé le stade. Il n'y a pas de raison. Ce qui est fait. Ce qui a été fait, il a purgé la peine, il a laissé un enfant dehors, il veut voir ses enfants. Nous te demandons ça, pas avec pitié, pas avec exigence, mais ayez le bon sens et ayez l'amour patriotique, les Gabonais envers les Gabonais. Parce que nous avions dit le changement, et je me rappelle de cette phrase du professeur Ondosa lors de ces meetings. Le changement passe par le respect et la responsabilité de tous les Gabonais. Le respect, la responsabilité devrait d'abord s'imposer à nous-mêmes et ensuite à autrui. Donc, à partir de cet instant, ayez le bon sens, libérez tous ces gars-là. Merci. Je vais juste, pour terminer, dire au président on va dire, ça s'appelle comment le CT quoi? Continuez. Le CT quoi? Le CT quoi? CTR, hein? Bon, le CTR, si c'est ça la bonne, si c'est ça le bon nom. Monsieur Olivier Nguema, que le pardon fait partie de l'ADN des Gabonais. Et ce n'est pas le parent, ce n'est pas le mien, c'est le tien. Puisque aujourd'hui, il paraîtrait-il que tu es cousin à Ali Bongo. Omar Bongo, qui est l'artisan du pardon, il paraît. Mais nous allons l'accepter aujourd'hui. Ce n'était pas mon parent, mais c'était un Gabonais. Le pardon fait partie de notre ADN, de notre éducation. Nous voulons écrire une nouvelle page. Tu as bien commencé les choses. Vous avez bien commencé les choses. Excusez-moi. Terminons bien aussi les choses. Mettez dehors ceux qui ont subi, même s'ils ont volé,
Même s'ils ont mal fait aussi, je pense que le temps du pardon est arrivé. Il faut sortir tous ces frères-là. On a aussi autant besoin d'eux dans la réflexion pour le nouveau format du Gabon que vous voulez nous proposer demain ou que les Gabonais veulent aussi vous proposer pour qu'ensemble, que le Gabon sorte de vainqueur. Et comme vous le dites, force et loyauté à la patrie. Nous aussi, on dit force et loyauté à la patrie. Et ça commence par le pardon. Merci. Bon, bye bye. On est ensemble. Ciao, ciao. Plus jamais Vous ça. allez encore faire comment? Vous allez encore faire comment? Mais Hosseini est où? Le père Hosseini est où en fait? On l'a oublié. Il est maintenant, il est même en prison. Ah! Oh, les gars, Vous allez encore faire on est comment? ensemble. Vous allez encore On faire comment? reviendra. Quand les panthères vont changer les chiens